Bonjour Tessa Melconian. Bonjour Jean-Philippe. Tessa Melconian, vous êtes professeure de management à EM Lyon Business School et vous êtes doyenne de la faculté et de la recherche. Et vous êtes une de nos grandes spécialistes sur un concept qui m'est très cher, qui est le concept d'exemplarité. Vous avez publié Pourquoi un leader doit être exemplaire, notamment. Mais c'est vraiment un travail de fond que vous menez depuis des années sur cette idée de l'exemplarité. Alors j'ai envie de vous poser la question brutalement, ça veut dire quoi être exemplaire ? Peut-être que pour commencer plus facilement, je vais vous dire ce que ça n'est pas. Oui. Et la première chose que ça n'est pas, c'est la perfection. Puisqu'on verra, c'est le premier écueil. Quand j'associe la notion d'exemplarité à la notion de perfection, immédiatement, elle s'éloigne de moi et je me dis, je vais jamais y arriver. C'est inatteignable. C'est trop complexe, ça bouge trop. Donc la première chose, ce n'est pas la perfection. Et la deuxième chose qui me semble très importante, c'est surtout pas être au-dessus des autres. C'est-à-dire, tout le contraire, c'est être ensemble, dans le même bateau, et en même temps, je me donne une forme d'exigence personnelle qui est d'incarner, de faire ce que je vous demande de faire. C'est très simple en fait, hein. C'est une notion, les enfants la comprennent très bien. Bien sûr, alors justement, les enfants la comprennent très bien, donne le bon exemple, montre l'exemple, prend exemple sur, etc. Enfin, on a ce sentiment-là que les enfants, eux, ont cette capacité, voient très bien ce qui se joue derrière. Si on prend le débat politique, par exemple, ou dans le monde de l'entreprise, on a le sentiment qu'être exemplaire, c'est être irréprochable. Voilà, faut être irréprochable. En fait, c'est pas ça du tout. C'est pas être irréprochable. Non, c'est incarner ce que je vais demander aux autres, c'est donner le sentiment à mes collaborateurs, à mes concitoyens, si on se place du point de vue politique, que je fais partie de ce groupe et que je m'astreins aux mêmes exigences. C'est très important parce que la notion d'exemplarité, elle émerge fortement depuis 15-20 ans parce qu'en fait, le contexte se tend. C'est intéressant parce que ça fait écho aussi aux travaux qu'on a menés dans le monde militaire. Le contexte, en fait, c'est lui qui dicte les exigences. Quand on est dans un contexte de relative stabilité, avec une forme de planification, quand il y a des ressources qu'on peut relativement facilement partager entre nous, un chef exemplaire, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, c'est bonus. Voilà, c'est un bonus. Quand les choses se tendent, quand on me demande des efforts conséquents, quand je n'ai plus de sécurité, quand je ne sais plus si les efforts que je fais ne vont pas être exploités, là, l'exemplarité de la figure d'autorité devient fondamentale. Et on est à ce point d'inflexion. On le voit bien, la société réclame l'exemplarité et en même temps les chefs, j'en parle au sens large, les leaders, reçoivent cette demande avec une forme d'angoisse. Est-ce que je vais être à la hauteur ? Comment faire pour être parfait ? Donc la première chose à partager, c'est surtout pas être parfait, mais c'est être avec. Je rebondis, on parle beaucoup de faillite de l'autorité aujourd'hui, beaucoup moins de faillite de l'exemplarité. Enfin, on sent que c'est là, c'est latent, mais on met pas ces mots-là. Et finalement, c'est peut-être là qu'il faut creuser sérieusement. Plutôt que de parler de l'autorité, la vraie autorité, c'est celle qui n'a pas besoin de se faire respecter. C'est celle qu'on accepte. C'est celle qu'on accepte au nom du partage. Et c'est intéressant parce que ça nous ramène aussi à des valeurs plus nobles. Pour moi, souvent, l'entreprise, elle souffre d'une déshérence des valeurs, mais des valeurs pas individuelles comme courage, perfection, là, qui sont un peu écrasantes, mais des valeurs de panache, d'oser, de faire ensemble, d'audace, exactement. Tous ces mots qui nous redonnent un élan et qui font que oui, j'ai peur, oui, je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, oui, je peux faire des erreurs, mais j'y vais parce qu'on est ensemble. Et que quelque part, le projet qu'on poursuit, aussi imparfait, aussi évolutif, nous rassemble. Je pense qu'il y a un grand besoin de cet agir ensemble, et c'est pour ça que l'exemplarité est convoquée à ce titre-là, et elle doit retrouver, elle aussi, ses lettres de noblesse, c'est sa notion de panache, qui est une forme d'élégance du courage, c'est « je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'y vais ». Donc oui, c'est pour ça qu'elle est demandée. Et souvent, quand je suis interrogée, y compris par des médias étrangers, sur la question de l'exemplarité en France, je réponds souvent que le contexte, en devenant plus complexe, plus extrême, comme nous, on a pu le voir dans le monde militaire, va réclamer des figures plus exemplaires.
L'exemplarité, c'est fondamental et on n'en parle pas assez. Donc merci à vous de travailler en profondeur ces questions. Évidemment, ça pose la question de formation des managers. Oui. Vous êtes doyenne de la faculté de la recherche à EM Lyon Business School. Évidemment, on imagine que des programmes de formation doivent vraiment se poser cette question-là, mais on en reparlera. Merci Tout à à vous. fait. Merci Jean-Philippe.